comment un pongiste passe du monde amateur au monde professionnel. Donc généralement, en fait, les jeunes, ils sont formés en structure fédérale via les pôles espoirs. Et puis pour ceux qui ont la chance d'être dans cette élite à la fin, certains clubs comme le mien peuvent proposer des contrats de travail. Et en fait, le statut de pongiste professionnel vient à partir du moment où on a vraiment un contrat de travail. Donc les divisions où on a un contrat de travail, c'est la première, donc Pro A, et la deuxième, Pro B. Et après, généralement, en troisième division, c'est un petit peu plus rare. Et ça concerne à peu près les 40-50 meilleurs joueurs français. Donc est-ce que le monde professionnel finalement est parfait? Eh ben non, nous avons pas mal de contraintes. Donc il y a certains clubs, ils sont très peu, 4, qui ont vraiment un vrai centre d'entraînement avec une structure très professionnelle, que ce soit un staff médical, que ce soit les infrastructures qui vont avec. Donc sur 20 clubs qui évoluent en division professionnelle, c'est finalement très peu. Il y a également 2 pôles France. Donc du côté système fédéral qui accueille plein de pongistes français qui sont dans les tout meilleurs. Donc finalement ça ne fait que 6 endroits possibles, ce qui signifie que finalement plein de pongistes dont mon club, des professionnels de mon club, s'entraînent sur d'autres structures et parfois font des voyages, traversent la France pour venir faire les matchs de championnat. Donc beaucoup de fatigue, c'est pas forcément des contraintes idéales, pas forcément non plus le meilleur suivi. Parce que forcément quand on s'inscrit dans un centre de formation où on ne joue pas dans le club, forcément on n'est pas forcément la priorité du staff et de l'entraîneur en charge. Donc non, c'est pas forcément, tout n'est pas forcément rose dans le monde professionnel. Donc est-ce que nous, en tant que structure professionnelle, on a des relations avec les structures fédérales? Oui. Tout simplement parce que j'ai plusieurs de mes joueurs qui s'entraînent soit à l'INSEP, donc il y a un pôle France, soit au pôle France de Nantes, qui sont les 2 pôles France. Et donc pour que les athlètes pour que les pongistes soient les plus performants possibles, il faut forcément qu'il y ait du lien entre ce staff qui les occupe, qui les gère au quotidien, et moi finalement qui les gère sur quasiment toutes les compétitions de l'année. Et donc pour que eux sachent dans le quotidien ce qu'ils doivent bosser, il faut forcément que moi je puisse leur faire un retour de ce qui s'est passé en compétition. Et moi pour savoir comment je vais les récupérer, quels ont été leurs progrès, quels sont leur état de forme du moment, dans quelle humeur ils sont, il faut aussi que j'ai un retour de la part du quotidien pour savoir comment je vais les manager, comment je vais les manœuvrer une fois qu'ils vont venir sur la structure pour les compétitions. S'il y a un meilleur suivi des pongistes, finalement tout le monde est gagnant, que ce soit la structure fédérale au travers des sélections équipes de France. Si le pongiste est performant, ça va finalement profiter à l'équipe de France. Et si le pongiste il est performant au niveau du club, nous ça va aussi nous profiter en termes de résultats pour notre structure. Dans les structures professionnelles, par rapport au suivi socio-professionnel, les pongistes en fait s'entraînent 2 fois par jour, tous les jours. Ils gagnent assez d'argent pour ne pas avoir besoin de travailler à côté. Donc c'est une chance qui est énorme. Malgré tout, plus ça va et plus je me dis quand même que même s'ils ont les moyens de vivre complètement de leur passion finalement, je pense que c'est très important aussi de préparer l'avenir. Et puis lorsqu'il y a des périodes un petit peu de tempête dans leur carrière de haut niveau, je pense que c'est aussi hyper important d'avoir quelque chose d'autre auquel se rattacher que juste leur performance sportive. Parce que des fois c'est vrai que c'est des sacrifices au niveau de la famille, des amis, peut-être même des fois de leur vie personnelle de couple. Et des fois ils sont un petit peu tout seuls dans ce projet. Et lorsque tout va bien, finalement leur carrière et le tennis de table est quelque chose de magnifique et de merveilleux. Mais lorsqu'on est dans une période de doute et de perte de confiance et que tout va mal, c'est bien aussi d'avoir quelque chose d'autre sur lequel se raccrocher pour prendre un peu plus de recul et peut-être des fois moralement tomber un petit peu moins bas quand tout va mal.